Nouvel appartement sur Airbnb. Yo, bienvenue sur Pierre Digital. Chers amis, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous savez que je suis en train de préparer, de cuisiner un nouvel appartement, n'est-ce pas? Vous avez vu les vidéos un petit peu où je parle du deal, où je vous montre un petit peu l'appartement, mais où les pièces sont vides. Et comme d'habitude, ce que je fais, c'est que je vous montre le avant. Et là, maintenant, c'est le moment de vous montrer le après. Donc là, je viens du balcon, je ne vais pas tout de suite vous montrer le salon parce que c'est un peu comment dirais-je, le cœur de cette vidéo. Donc on va passer très vite dessus et on va directement se rendre dans la chambre. D'ailleurs, avant d'aller dans la chambre, on va se rendre dans le couloir. Là, c'est donc la porte d'entrée. Je vous montrerai d'ailleurs bien les parties communes car l'immeuble est tout neuf et même les parties communes c'est très agréable d'y évoluer. On a vraiment l'impression d'être dans un immeuble dernier cri. Donc on rentre par ici, par cette porte et après on arrive sur quoi? Et puis on arrive tout simplement sur ce couloir. Laissez-moi étendre un petit peu ce téléphone. On arrive sur ce couloir que j'ai découvert avec une petite plante. Alors ensuite, on arrive par ici. Et ici, donc la porte qui est ouverte, c'est la porte de la chambre. Une petite lampe juste là. Ici, le mur est un petit peu blanc. J'aurais peut-être pu y ajouter un tableau. Mais il y a beaucoup de murs blancs dans cet appartement. Et les tableaux, ça revient vite cher. Donc j'ai dû faire des choix et j'ai décidé de sacrifier le couloir. Peut-être que lorsque le photographe viendra, j'ajouterai un tableau là, et qu'ensuite je le changerai de place. Ça, c'est une petite technique, n'hésitez pas à la mettre en pratique. Donc on va tout de suite aller visiter la chambre. Donc chambre à coucher très spacieuse, très lumineuse. Est-ce qu'on voit bien la que je voulais que j'allume? Parce que finalement le soleil se couche assez vite. On va laisser allumer comme ça. On arrive donc dans cette chambre à coucher et tout de suite, ben voilà la gueule que ça a. Vous avez donc ce lit donc derrière moi, ce mur qui est décoré avec ces belles œuvres d'art. Et ce canapé, enfin ce fauteuil avec un petit coussin et une peau de mouton parce que pour ajouter un petit côté cosy. Vous avez remarqué bien évidemment que les œuvres d'art qui sont au mur sont des rappels. Vous avez le jaune qui fait un rappel sur le petit coussin. Vous avez le vert foncé qui fait un rappel au niveau des rideaux et également du lit. Et vous avez ensuite vous avez du blanc qui passe partout. Au niveau du lit, donc j'ai rajouté également ce petit banc parce que je trouve que ça ajoute encore également un petit peu de cachet, ça fait joli et en plus, ça permet de s'asseoir dessus pour enlever ses chaussures ou pour mettre son pyjama, etc. Tout ce qui est coussin, vous savez, c'est moi qui achète. Tout ce qui est literie, c'est moi qui achète. Tout ce qui est les petites lampes là, de décoration, pareil, ça c'est moi qui ai fait ce choix artistique, n'est-ce pas? Et je trouve que ça donne un aspect très réussi à la chambre. Alors c'est vrai que là, sur la vidéo, quand même, on peut voir que c'est une chambre avec beaucoup de blanc. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est important sur Airbnb d'avoir le moins d'espace blanc possible. Il faut essayer de décorer chaque mur. Mais comme je vous l'ai dit, ça revient vite cher les tableaux. Et si vous voulez que votre business ait du sens en termes de comptabilité, vous ne pouvez pas non plus tout acheter. Donc finalement, les 3 tableaux, après réflexion, j'ai décidé de les mettre ici et de ne pas les mettre au-dessus du lit. Mais voilà, on a quand même cette sensation. Je ne sais pas si vous pouvez voir le parquet là. Il est très beau. C'est un parquet qui est un peu comme ça gris clair. Il est vraiment très beau et la chambre dégage une impression d'espace, de luxe et de confort. Et en plus, la chambre bénéficie elle aussi d'un immense balcon, enfin immense, on va dire d'un balcon très raisonnable. Je ne sais pas si on va pas forcément aller y faire un tour car je vous ferai faire un tour sur le balcon du salon, mais vous avez donc ce balcon. Évidemment, vous avez des rideaux que vous pouvez fermer pour être intime la nuit. Mais le matin, si vous voulez par exemple profiter d'un petit déjeuner au lit avec une belle luminosité, eh bien il vous suffit d'ouvrir les rideaux verts et de fermer les rideaux blancs et votre chambre sera baignée de lumière. Ou alors tout simplement, vous avez vu là, on a vu sur cette petite cour intérieure de la résidence et je sais que certains d'entre vous, je dis ça parce que moi par exemple c'est quelque chose que j'apprécie de faire des fois, vous allez vous mettre par exemple sur un balcon, peut-être pour prendre un café, peut-être pour prendre l'air ou peut-être pour fumer une cigarette et regarder les gens tout simplement déambuler parce que c'est une distraction comme une autre et c'est très relaxant. Passons maintenant à la salle de bain. Alors la salle de bain, ça va peut-être faire un bruit parce que en même temps que j'allume la lumière, en fait, ça active l'aération. Donc je suis désolé pour le bruit, mais vous allez devoir l'endurer. On arrive donc dans cette salle de bain. Que voit-on en arrivant? Eh bien déjà, on voit ce miroir magique. Alors là, sur le téléphone, ça ne rend pas très bien. Mais croyez-moi, quand on arrive et qu'on voit ça avec des yeux d'humain, c'est très futuriste. Et je vais vous montrer exactement ce que c'est que ce truc-là. Vous voyez ici, vous avez 2 petits boutons. Celui-ci est pour la buée, c'est de la buée sur le miroir, vous pouvez l'enlever en appuyant là-dessus. Et celui-là, c'est pour faire, regardez, je vous montre, hop, cette petite lumière ici. Regardez, est-ce que c'est pas fantastique? Ça, c'est quand vous avez besoin d'avoir un peu de luminosité en plus, par exemple pour votre maquillage. Bon, ça, c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui est surtout à destination des femmes. Mais je trouve que même en tant qu'homme, si j'arrivais dans un Airbnb que je vois ça, je trouve ça génial, je trouve juste ça génial. Ici, le coin
le coin toilette. Alors qu'est-ce qu'on a? On va fermer la porte. Hop. On a évidemment des toilettes, hein, c'est le plus important, et un bidet également. Et ici des petites décorations que j'ai mis, donc tout ce qui est bougies, fleurs, plantes, enfin c'est pas des fleurs, c'est plutôt des plantes vertes. Ici un petit bonsaï en haut pour donner des petites touches de vert et donner des petites touches de voilà, de cosy, parce que je trouve que c'est très important lorsqu'on va sur le trône d'être dans un environnement qui nous soit confortable, qui soit cosy, où on se dit finalement je me sens bien sur ce trône. Et ici, derrière la porte, donc tout ce matériel là c'est le matériel de ménage. Je vais le bouger car il y a du stockage là-bas et pour le moment je l'ai entreposé ici, mais ici vous avez tout simplement une machine à laver toute neuve, c'est complètement indispensable. Il y a des guests qui demanderont une machine à laver. Passons maintenant à la douche en elle-même, hein. Donc ici vous avez ce petit panneau vitré teinté, très joli que je trouve aussi, qui donne beaucoup de cachet. Et ensuite la douche en elle-même, hop, vous voyez donc noir mat. Je ne sais pas si ça se voit sur le téléphone, je ne sais pas si vous entendez le bruit que ça fait quand je le caresse. Voilà, ce noir mat qui est pareil, très élégant je trouve. Et là ce marbre, c'est vraiment un mélange de matières, de couleurs qui est réussi, qui fonctionne et qui donne de l'élégance à cette salle de bain. Vous voyez, tac, le coin, voilà, je vous montre aussi ça, ce meuble-là, le coin évier et le petit coin toilette. Une très belle salle de bain. Et regardez en plus, si là vous vous dites j'ai besoin de me maquiller ou j'ai besoin de me préparer, je veux que la lumière soit bien blanche. Peut-être pour vous réveiller le matin, vous préférez une lumière blanche. Mais maintenant, vous avez peut-être envie de prendre une douche et d'être dans un environnement plus cosy. Vous n'avez pas envie que la douche, que la lumière vous aveugle pendant que vous vous douchez. Mais regardez-moi ça, hop. J'éteins, je rallume et la salle de bain a changé de couleur. Maintenant, c'est une couleur chaude, une couleur du soir. Donc ça, c'est lorsque vous voulez vous doucher le soir, peut-être avant de regarder un film ou d'entamer une soirée romantique. Eh bien, vous pouvez mettre cette lumière beaucoup plus douce qui vous permettra de prendre une douche en toute intimité et baignée d'une lumière chaleureuse. Maintenant, passons évidemment au cœur de cette vidéo. Évidemment, c'est le salon. Donc là, vous avez remarqué, on est de retour dans le couloir. Et en parlant de ça, c'est le moment d'aller chercher en description tes petits goodies. Tu as les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb sans argent. Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer en description, t'inscrire à la newsletter. Ensuite, tu vas voir dans les articles, il y a un article qui commencer ici. Et c'est l'article qui est featured. Tu as au début de l'article les 2 liens pour télécharger gratuitement ces 2 petits guides. Les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb. Aussitôt tu appliqueras ces petits conseils, aussitôt tu pourras gagner de l'oseille et quitter le shithole France. On se retrouve tout de suite. Arrivons maintenant dans le salon, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc quand on arrive dans le salon, on voit à peu près ça. Voilà. Donc on va faire le tour, hein. On va commencer par la table à manger. Hop. Donc table à manger, rien de fou, mis à part encore une fois cet effet marbré que je trouve des plus réussis. Ensuite les petites assiettes, là on voit pas très bien sur le téléphone, mais avec un effet céramique. Alors sachez que j'ai acheté des tasses de café avec le même effet pour un de mes autres appartements. Et il y a un guest qui m'a demandé si elle pouvait me les acheter. Il m'a dit j'adore vos tasses, est-ce que je peux vous les acheter? Malheureusement j'avais un autre guest qui venait juste après elle et je n'aurais pas eu le temps, si je les lui avais vendues, d'aller racheter les tasses pour le prochain guest. Donc je lui ai tout simplement indiqué l'adresse du magasin où elle pouvait les acheter elle-même. Comme ça, elle peut les avoir à un prix inférieur à celui auquel je lui aurais vendu. Parce que si je les lui avais vendus, automatiquement j'aurais voulu faire une marge, sinon ça n'a pas de sens pour moi. Donc ça lui fait un prix moins cher. Elle peut directement aller au magasin, voir d'ailleurs s'il y a d'autres objets du même style qui lui plaisent. Et moi en même temps, ça me permettait tout simplement de conserver mes tasses de café pour le guest qui arrivait juste après. Donc voilà pour la table à manger. Vous avez vu ces très belles chaises qui ont la même couleur que le canapé. Donc pareil, ça fait des rappels. Et également que les rideaux. Pas exactement la même couleur que les rideaux, mais presque. Et puis ici, ce très beau vase avec des fleurs à l'intérieur qui décore, je trouve, très élégamment cette table. Ensuite, passons au coin canapé, bien sûr le plus important, j'ai envie de dire. Donc qu'est-ce qu'on a dans le coin canapé? Permettez-moi donc de vous le montrer. On a quoi? Déjà ce tapis. Tapis d'une douceur extraordinaire. C'est un tapis que j'avais déjà mis dans mon appartement précédent, si vous vous en rappelez. Vraiment, il est très beau, que ce soit sur les photos, au toucher, au visuel. C'est un super tapis à mon avis. Alors évidemment, il est fragile, donc dès qu'il y a un guest qui essaie de me le saloper, eh ben, air cover et j'en rachète un autre. Air cover, donc c'est pour demander aux gens qui ont abîmé de racheter ce qu'ils ont abîmé. Sinon ici, on a une espèce de petite table basse en 3 parties, assez design, avec un côté, vous voyez, ces petits bandes dorées autour,
voilà, qui rappelle encore une fois le doré qui est ici, ici le bleu qui fait rappel sur les autres teintes de bleu qui sont dans le salon. Donc je trouve que ça forme vraiment un tout qui est cohérent et harmonieux et joli à regarder, ce qui est très important sur Airbnb. Et puis après bien sûr, hein, donc un petit vase avec également des petites fleurs. Très important de mettre des fleurs, de mettre des plantes vertes, de mettre de la décoration simplement. Donc fleurs, plantes vertes et tableaux. Parlant de tableaux, vous avez vu ici c'est pareil, on avait des murs blancs. J'ai acheté encore des tableaux pour les habiller. Et ici notre coin. Alors ici on a un coin un peu mort, hein, c'est le coin qui fait l'angle entre le canapé et la télé. Donc j'y ai mis 2 plantes vertes, mais il y en a une des deux qui va changer de place. Cette plante va changer de place avec cette lampe. Pourquoi? Parce que là j'ai mis la lampe là car je n'ai pas de rallonge. Donc si je l'avais mise là, j'aurais pas pu l'allumer. Pour la vidéo, ça n'aurait pas été terrible. Donc pour vous montrer, j'ai échangé. Mais voilà, on a cette très belle lampe qui apparaît, c'est une lampe Ikea que j'achète souvent parce que je trouve qu'en fait elle passe partout. Là, vous avez vu dans cet appartement, on a un style vraiment un peu vraiment classe, vraiment élégant. Mais même quand vous avez des styles un peu plus, j'ai pas les mots, mais plus scandinaves, j'ai l'impression que quel que soit le style architectural de votre appartement, eh bien cette lampe passe toujours très bien et ajoute toujours une touche de lumière qui est plus que bienvenue. On a fait le tour donc tout ça. Ici maintenant le coin télé très rapidement également. Donc là il n'y a pas de secret, c'est une télé avec un petit meuble télé. Vous avez vu ici le meuble télé avec pareil une petite plante, des bougies ici roses, une bougie bleu foncé ici et encore une autre plante là-bas. Vous avez tombé des plantes. Et puis ici bien évidemment, eh bien notre télé qui peut-être n'a pas l'air si grosse sur le téléphone, mais dans la vraie vie ne vous inquiétez pas, elle fait sa taille. Et voilà, c'est une télé dernier cri haut de gamme pour que les guests puissent profiter de bons films pendant leur séjour. Passons maintenant au coin cuisine. Alors, coin cuisine, un petit peu plus petit que ce que je m'étais imaginé au début. Parce qu'en fait, ça s'accumule très vite, les ustensiles de cuisine s'accumulent très vite. Et finalement, j'ai peut-être même pas eu la place pour tous les mettre en avant. On va commencer donc par la vue d'ensemble de la cuisine. Je ne sais pas comment faire, mais voilà, vous avez une vue de la cuisine avec tous ces ustensiles, toutes ces décorations. On va décrire tout ça d'ici une seconde. On commence ici avec le coin boisson chaude, j'ai envie de dire. Donc, coin boisson chaude, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a une petite machine d'espresso, bien évidemment, des petites tasses qui s'empilent juste ici pour donner un effet très stylé, avec des couleurs différentes chacune. Vous avez vu, ce sont des couleurs qui sont chaleureuses, qui sont des couleurs terre, en fait, qui, à mon avis, agrémentent le café, qui est lui-même une boisson qui apporte de la chaleur. Ensuite, ici, on a une bouilloire, on a ici un grille-pain, on a ici des ustensiles de cuisine. Notre robinet ici, dans cette espèce de granit noir avec des petits points blancs. Pareil, hein, du plus bel effet. Ici, la petite boîte de Nespresso. Tous mes guests ne bénéficieront pas d'une boîte entière de Nespresso, mais pour les photos, ça va rester là pour qu'ils sachent qu'il y a à leur disposition des capsules de café Nespresso. Ensuite, ici, un set de couteaux. Alors, le set de couteaux ici, pareil, il est noir. J'aurais peut-être dû prendre une autre couleur, mais je vais vous le rapprocher pour que vous puissiez le voir. Vous avez vu, je trouve qu'il est plutôt élégant quand même. Et je pense que le set de couteaux est un élément important de décoration pour vos photos parce que ça peut rehausser une cuisine. Et tout de suite, ça pose. Ça envoie un message et le message c'est dans cette cuisine, il y a de l'équipement, il y a du bel équipement. Ici, nous avons des mugs donc, de couleurs différentes qui ne sont là que pour la décoration puisqu'ensuite on va les enlever. Vous avez remarqué qu'ils sont sur la plaque à induction, hein, donc ils n'ont rien à faire. On va les enlever après, mais pour la photo, ils vont rester. Et également ici, une petite plante verte, toujours dans cet esprit de mettre de la couleur, mettre de la verdure pour rendre l'appartement toujours plus joli. Également ici, ce four Bosch, ultra moderne, flambant neuf. Regardez comme ça brille, le métal, les boutons, tout est joli à regarder, à utiliser. C'est du matériel, quand vous en approchez, vous savez que ça va fonctionner. Et ça, c'est important. Et ensuite, encore plus de matériel de cuisine parce que, regardez tout ce qu'on a là. C'est des poêles, des casseroles, etc. de toutes sortes de tailles parce que, en fait, si vous n'avez pas ça, le guest va toujours trouver moyen de vous demander ce qui manque. Et même si, comme j'ai déjà expliqué, la plupart des guests ne vont pas cuisiner, quelquefois, lorsqu'ils recherchent un appartement, ils préfèrent toujours avoir un appartement où il y a du matériel de cuisson parce qu'ils se disent qu'ils vont cuisiner. Après, bien sûr, on arrive ici, on est en vacances, on commande pizza. Mais également, pour les gens qui vont prendre des séjours plus longs, quelqu'un qui va prendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, il ne prendra pas si votre cuisine n'est pas équipée. Passons maintenant à la partie finale, donc le balcon, c'est là d'où je viens, n'est-ce pas? Ce balcon qui est, à mon avis, voilà, très spacieux, il est plus spacieux que ceux des autres. Je ne sais pas si ça se voit vraiment sur le téléphone, je vais essayer de me mettre au bord sans mettre le téléphone, mais il y a de l'espace. Ce qui me gêne sur cette vidéo, c'est qu'on a vraiment l'impression que le carrelage est crade, alors que en vrai, il ne l'est pas tant que ça ne choque pas.
On a également un sentiment de hauteur, on a un sentiment d'immensité, ce qui ne peut pas être traduit sur le téléphone car en fait c'est avant tout la profondeur qui nous donne ce sentiment. Et vous voyez là-bas, c'est un champ qui est très profond, mais sur le téléphone ça ne se voit pas très bien. Également de l'autre côté ici, derrière moi là-bas vous avez une montagne, là. Et sur le téléphone on voit juste une bouillie de pixels un peu bleu clair, mais vous pouvez voir jusqu'à très loin. Et pareil derrière moi également, ici, juste ici, sur le téléphone on voit vraiment rien. Et là c'est une montagne, vous voyez on peut voir un peu le rosé du coucher de soleil, c'est très agréable. Et en plus de tout ça, tout comme dans la chambre, nous avons vu sur la petite cour intérieure, ce qui permet de se divertir, par exemple de se mettre ici le matin. Vous voyez, vous mettez ici le matin, et peut-être certains auront le plaisir sadique, lorsqu'ils sont en vacances, de se poser sur leur terrasse et de profiter d'un bon petit déjeuner, tout en regardant les autres se préparer pour aller au travail. C'est pour ça que c'est important d'avoir vu sur ce que font les autres. Non, je plaisante, peut-être pas. Voilà pour le balcon, chers amis. Que dire d'autre? Voilà, donc pour ce balcon, je n'ai pas équipé avec un matériel aussi, on va dire, élaboré que dans mon appartement de juste avant. Celui de juste avant, il avait un très gros balcon, donc il fallait vraiment que je le mette en avant. J'ai acheté du matériel. J'ai acheté des fauteuils qui étaient gros, qui étaient confortables, qui prennent de l'espace, qui vont vraiment habiller ce balcon. Ici, on s'est contenté de 2 petits fauteuils d'une petite table. À mon avis, c'est plus que suffisant. Et voilà, et c'est vrai que la vue ici, même si encore une fois, on a quand même une sensation d'espace, de hauteur, mais c'est vrai qu'il y a quand même d'autres immeubles, alors que dans l'appartement juste avant, on avait une vue magnifique sur la ville. Donc il fallait absolument que je customise ce balcon. Voilà, chers amis, si vous avez vous-même des biens en location sur Airbnb, ou bien vous avez des biens qui sont en location long terme, vous hésitez à passer au court terme, ou vous hésitez à faire un investissement et vous vous demandez si Airbnb va fonctionner. Toutes sortes de questions liées autour d'Airbnb. Ça fait maintenant plusieurs années donc que moi j'ai plusieurs appartements sur la plateforme avec un taux d'occupation entre 80 et 90%. Donc je pense que je sais de quoi je parle. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma newsletter. L'adresse est en description et lorsque vous allez vous abonner, vous aurez accès à une liste d'articles. Et l'un d'entre eux détaille étape par étape le business de l'arbitrage. C'est le business que je fais moi, donc qui consiste à louer des appartements en long terme et les mettre en court terme sur Airbnb. Ensuite, empocher la différence. Alors, comment on fait pour trouver des appartements? Comment on fait pour convaincre des propriétaires de vous laisser faire ça? Est-ce que c'est pas illégal? Qu'est-ce qu'il faut acheter? À quoi faut-il penser? Comment savoir à l'avance si ça va marcher ou non? Tout ça est plus ou moins résumé dans l'article. Sinon, pareil, section commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. D'ailleurs, concernant les commentaires, je suis toujours content de recevoir vos commentaires, donc que ce soit des commentaires d'encouragement ou des commentaires pour faire des remarques, par exemple. Vous pensez que telle plante devrait être ici ou d'être là, que l'appartement est trop ceci ou pas assez cela. N'importe lequel des commentaires pour faire des conseils, des remarques ou simplement pour me soutenir, pour me montrer que vous aimez mon contenu, que vous aimez mes appartements. Ça fait toujours plaisir de recevoir ces commentaires. Et également, les amis, si les commentaires de rageux sont les bienvenus. Si vous trouvez que je suis un salaud, que j'ai l'air d'être arrogant avec mes costards, si vous pensez que ce que je fais c'est dégueulasse parce que je prends des appartements qui sont disponibles et que je les mets sur Airbnb, et que du coup ça fait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se loger, eh bien n'hésitez pas à mettre ces remarques, mettre ces insultes en commentaire. C'est toujours un plaisir pour moi de les lire, d'y réagir et d'avoir des discussions avec vous les amis. Voilà, donc tous les types de commentaires sont les bienvenus, les utiles, les inutiles, les gentils et les méchants. Mettez des commentaires et voilà. Et sinon, comme je dis toujours, si l'entrepreneuriat online ou offline vous intéresse, si l'expatriation vous intéresse, car moi, vous le savez, je vis en Europe de l'Est, je vis en Roumanie, vous avez vu, maintenant les appartements en Roumanie, ça ressemble à ça. Les choses évoluent extrêmement vite. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à ma newsletter pour des articles inédits et un peu plus approfondis, des tutoriaux, etc., des tips and tricks. Si vous avez des questions, commentaires, et sinon, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode d'Empire Digital. Ciao!